Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi 22 juillet. Nous allons parler du retrait de Joe Biden, le camp des démocrates divisé sur le choix de Kamala Harris, et on parlera aussi d'Haïti avec notre invité Frandelé Denis Julien. Monsieur Julien, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin. Comme à chaque fois, nous avons toujours passé un bon petit moment à échanger dans l'intérêt du plus grand nombre. Rebonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Toujours un plaisir. Et bon, c'est pas trop surprise pour quiconque lorsque tout le monde apprend que Joe Biden est président américain, les retiré col de la course. C'est pas trop surprise puisque monsieur a une série de confusion qui t'a laissé quoi que les gains quelques petits problèmes. Et peut-être que l'âge est provoqué. Mais la surprise, c'était par exemple réaction camp démocrate là, et même des républicains aussi, je vais parler ça avec vous, le fait qu'il y a tout parfait corps derrière Kamala Harris comme candidat à la présidence pour remplacer Joe Biden. Est-ce qu'on a une compréhension même de ça, Frandelé Denis Julien? Pour qui ça? Mon cher Wendell, il faut me dire que je m'attends moins à beaucoup plus à un chaos même, je dit, si Biden quittait, et je pour que Biden quitte, je pense que c'est la bonne décision. Mais je pensé que tu avais beaucoup plus d'opposition. Et cependant, entre hier et jeudi, monsieur prend décision hier, et matin là, ou presque un parti démocrate uni. Seul ça gagne qui a l'impression que gagne division, c'est le fait que gagne certains monde dans parti qui parlait que la tourner une simple passation de Biden à Kamala, mais qui voulait plutôt légitimer choix Kamala. Ma bon exemple, et moun que yo te pensé qui t'a pral et dit que yo ka candidat yo ka présenté autour en face Kamala et majorité nan yo gen tan allié yo. Ouais, par exemple, ou gagné et Joe Manchin, sénateur Manchin de West Virginia, monsieur son nèg qui était démocrate, élu comme démocrate, monsieur qui était parti démocrate là pour aller comme indépendant, parce que monsieur son centriste que lié, et bien souvent monsieur qu'on votait avec républicain mais hier matin, pendant monsieur dans interview avant Biden prend décision, monsieur a annoncé que il pas intention de présenter. Hier soir, monsieur dit que il est capable de tourner enregistrer démocrate encore pour le présenter pour le challenge Kamala Harris. Matin, monsieur dit que il n'a pas intention de ça du tout. Et ma bon l'autre monde, Pete Buttigieg, qui est actuellement ministre transport et infrastructure, monsieur est supporté candidature et Kamala. Donc, et l'autre monde encore, qui est Gavin Newsom, qui c'est gouverneur en Californie, monsieur lui-même, il a intérêt, c'est monsieur qui a plus intérêt challenge Kamala, je parle de ça, c'est parce que tout pendant Biden était là, monsieur a fait campagne, monsieur fait débat avec Ron DeSantis qui est gouverneur Floride, monsieur, tout le monde pense que son équipe très articulé. L'autre raison qui fait que particulièrement monsieur a intérêt challenge Kamala, c'est que Kamala n'a pas qu'à choisir monsieur comme vice-président, donc tandis que tout l'autre monde, Kamala capable de choisir comme vice-président, eh bien, monsieur tout déjà dit que lui supportait
et Kamala. Alors, pour qui ça me dit que Kamala n'a pas qu'à supporter M. comme, et prendre M. choisir M. comme vice-président, comme colistier, c'est parce que, d'après 12e amendement Constitution, hein, président avec vice-président pas qu'à sortir dans le même État, et Kamala déjà sorti Californie, il n'est pas d'accord prendre avec nous sommes. S'il prend avec nous sommes, ça veut dire que les démocrates ont renoncé à 52 grands électeurs qui gagnent dans la Californie. Donc, vous imaginez, ça veut dire que pour moi, l'image là étant présentée de un parti qui a unifié autour de Kamala Harris, ou gagné et Bill Clinton et Hillary Clinton qui hier a endossé lui, ou gagné les Obama eux-mêmes ont dit que yo surtout de notre côté que yo fait éloge de Biden, mais yo dit que yo ta même un processus transparent et participatif pour que yo gagne nouveau monde qui pour moi c'est meilleur bail qui t'a arrivé Kamala tout parce que il est déjà clair pour moi que pas bon l'autre candidat là pas difficile pour gagner autant de support que Kamala, mais ou voulez que le fait non processus transparent et participatif pour que ou légitimer choix le plus possible. Même tandis tout Barack Obama et qui t'a dit qu'il y a besoin d'un candidat extraordinaire. Est-ce que vous parlez de candidat extraordinaire là ou qu'à penser à Kamala Harris comme candidat extraordinaire ça? Dans le contexte que nous avons aujourd'hui, je pense que Kamala a émergé comme candidat extraordinaire. Alors, un candidat extraordinaire, c'est un monde qui a une capacité pour inspirer, qui a un discours inspirant, qui est parce que forme de que il y a un problème que nous avons avec la campagne Biden. Non, mais forme de que Biden sont monde pour moi qui font excellent et en présidence excellente. Très satisfait de la présidence monsieur. Et pour l'histoire, pour Mbaïmon et Métropole, on dit survol historique. Ce n'est pas la première fois que Biden sorti dans la lutte présidentielle, dans la course présidentielle. Par contre, si nous songeons en 87 et monsieur pour l'élection 88, là, monsieur était candidat et était gagné un scandale côté il dit que monsieur était fait plagiat dans l'école de droit et ensuite il dit que monsieur était fait plagiat et il était plagié discours et un leader dans le parti Labour travailleur en Angleterre et monsieur est obligé de sortir dans la course là, c'était en 1987 pour l'élection 1988. Maintenant, l'autre président qui a fait ça, elle suivant l'historique rapide et ou gagné en 1968 Lyndon Johnson, monsieur était tellement impopulaire à cause de guerre Vietnam et parce que pas oublier que Lyndon Johnson monsieur était président le Kennedy mourit et monsieur était tellement impopulaire dans la guerre Vietnam que en 1968 monsieur était quitté tout et comme président qui était commencé en campagne monsieur était quitté tout et c'est comme ça Parti démocrate, monsieur était démocrate était perdu, c'est comme ça Nixon était devenu président. Avant Johnson, en 1952, et Harry Truman, monsieur tout, à cause de impopularité, monsieur était sorti tout, mais seule différence qui y a entre deux monsieur Sayo et Biden, c'est parce que tous deux, ils étaient hérité de un mandat, donc tu fini mandat président qui était venu avant eux, Lyndon Johnson tu fini mandat Kennedy qui était mort, et puis et Truman lui-même il était fini et mandat Roosevelt qui était mort. Donc yo même yo te gon moitié mandat que yo fait, ensuite yo fait mandat entier par eux et puis qu'on y a yo te gain droit à réélection, mais à cause de problèmes yo tous deux t'es sorti dans course là, parce que sur l'historique ça c'est important. Maintenant pour qui ça me dit que Kamala capable candidat extraordinaire ça c'est l'homme était élection que nous gagnons là en contexte. En pile le monde dit que les États-Unis tombé comme on est tant que Trump capable président etc. et mais l'homme était en contexte soit comprendre. Et Trump avec mouvement MAGA c'est dernier soubresaut de la suprématie blanche. Ça veut dire que blanc yo réalisé que non aux environs de 2040-2045, il y aura une minorité. Ça veut dire que vous parlez de minorité blanche, minorité noire, minorité hispanique, minorité asiatique. Les États-Unis parlent de un pays de minorité au rythme que nous avons là. Eh bien, blanc,
yo fait mes yeux sur toute faiblesse que Trump gagne pour que yo prioriser cette affaire de suprématie blanche. Comment yo capable, parce que yo trouve un nègre, yo connaît très bien, par exemple, ouais, monsieur a parlé de Bible, etc., mais tout nègre connaît que monsieur son fornicateur diligent. Mais ça n'a pas intéressé yo. Mon l'église yo connaît très bien que affaire Bible là, monsieur, c'est démagogie la favelle, mais monsieur a ça a besoin, à savoir, mais prendre des mesures qui permettent que et suprématie blanche survive aux États-Unis. Donc, tout ce qu'a fait, que c'est Cour suprême qui prend des décisions en faveur de Trump, que c'est mesures y a fait sur avortement, parce qu'il y a une raison qu'il faut que ils voulaient et rendre avortement illégal, c'est parce que c'est blanchio qui fait plus avortement, ils voulaient rendre beaucoup plus difficile pour faire avortement pour que y ait suprématie blanche là. Donc tout ce qu'a fait là, c'est ça lié. À ce moment-là, qui meilleur monde qui a émergé pour que les vignes candidats inspirants que une femme dans le moment côté que droit femme est menacé et Roe v. Wade renversé et côté que ou gen nèg en face là son nèg que gon tribunal qui au civil trouvait que monsieur était violé en femme. Vous comprenez? Elle dit que contraste là tellement fort, par exemple Trump son nèg qui condamné déjà, donc monsieur son repris de justice que monsieur est, eh bien ou venir avec un prosécuteur. Vous comprenez? Ça veut dire que contraste entre Trump et entre le bien et le mal, pas quoi gen un pile monde qui a fait jeunesse relative de Kamala Harris tout, je pense que Kamala gagne capacité pour qu'elle devienne candidat inspirant ça que nous avons besoin et il y en a pas pour nous monde dit grand pile monde qui trouve que Kamala était effacé, c'est parce que clan Biden nan te fermé en côté dans cocon, il pas de l'émerger pour le pas venir et briller sur Biden, mais dans les prochains jours, par le temps des fils à parler, on va que son fait qui brillant et il a une capacité pour que lui by Trump et mon pièce. OK, maintenant qui chance li donc nous allons comprendre à la lumière de l'explication qu'on baille l'enfant de Denis Julien que Kamala Harris gagne toute chance li pour le désigner comme candidat du Parti démocrate dans la convention qui va la faite dans le mois août cabine là. Mais qui chance que le poil gagne maintenant pour le battre Trump lorsque nous connaissons que Trump te battu Hillary Clinton lui-même dans la dernière élection qui était faite. Est-ce que selon vous-même, d'ailleurs en passant il faut me dire que le couple Clinton yo exprimé soutien yo à Kamala Harris. Maintenant, quelles sont ses chances devant Donald Trump qui lui-même te bat Hillary Clinton déjà? Alors, qui s'accrive? Moi-même, je pense que Kamala a un peu de chance pour que les batte Trump. Et il y a un problème qui te gagne dans la course Trump avec Biden, c'est que l'on prend l'âge de monsieur yo, tout le monde a trouvé que les États-Unis ont un problème parce que ou pas qu'à dans un pays qui a un pile jeune brillant qui est dans la politique et que c'est de mon dans l'âge ça que vous présentez. Donc Kamala est d'abord facteur âge là pour aller jouer en faveur. Par exemple Nikki Haley qui était candidat et à l'investiture républicaine, lui-même il était disons bagage. Il dit que prochain président par une femme et premier parti qui retiré nèg qui gagne et 80 ans lui-même c'est lui qui a gagné présidence là. Ça veut dire que l'elle dit ça, il te fait comprendre que si républicain yo ba lui-même aller au dépend de Trump, c'est lui qui est président et si républicain yo ba Kamala aller au dépend de Biden, en face Trump, c'est Kamala qui est président. Et je pense que parole ça yo pral révéler yo dans l'élection qu'a fait là parce que et nous senti momentum nan déjà. Biden en face Trump, là, on prend tout sondage qui te gagné dernier jour ou fait yon moyenne de sondage yo, Biden Trump te gagné un avantage de 4 points sur Biden avec tout l'argent que Biden dépensé, Biden te fait beaucoup plus de publicité, de promotion pour campagne là que Trump. Mais jodi a déjà
avant que Kamala ait fait aucune promotion, Kamala a 1 point de Trump dans le sondage. L'on fait sondage des sondages, ou gain seulement en différence de 1 point en faveur de Kamala Harris et en faveur de Trump. Maintenant, imaginez ça va le bail, le Kamala commence à présenter, le gain plus de monde qui vient connaître Kamala, je pense que Kamala a une très bonne chance. Ça, c'est un. De deux, on a regardé momentum, on a parlé de candidats inspirants. Et les républicains fait convention, alors forme de que moi-même j'ai déjà dit ça. Et pour que les républicains ont fait convention, m'a regardé visage républicain, leader républicain, yo senti yo te un problème. Qui problème te gagné, c'est que convention a ces outils qui plus efficaces pour que ou détruire adversaire parce que y pile monde qui a regardé, y pile monde qui vient parler, qui vient présenter vision mais qui vient détruire vision adversaire là. Mais problème républicain te gagné, c'est que y a font convention. Tout républicain qui t'a réfléchi, ils connaissent très bien que ce n'est pas Biden qui a venu. Donc, ils font convention côté que ils détruit un nègre qui ne pas en face vrai. Donc, son opportunité perdue que lié parce que le candidat qui parle en face, quand il y a là, il vient tout clean, il n'est pas en prend frappe que il était prendre dans la convention. Donc, ça c'est. Deuxièmement, ou gagné depuis Trump et Biden viennent annoncer ces décisions-là, hier, en moyenne, Parti démocrate là, ramassé 8 millions de dollars par heure. So, hier, à 9 h du soir, ils ont dans 46 millions de dollars que vous ramassé. Donc, vous imaginez, elle dit que ça, je dis à l'âme certain que le monde comme ça, peu le monde parle by cop. Donc, je pense que Kamala vient avec un momentum et momentum n'a fait commencer un groupe de 40 000 femmes qui a fait réunion Zoom tout partout dans les États-Unis pour que yo supporter Kamala. Donc, c'est vrai que il y a des facteurs tant que sexisme et racisme qui en jeu, mais gagner tout cette affaire de menace contre femmes, notamment avec le fameux projet 2025, ou gagner un projet 2025 là, qui a parlé que c'est une fondation créée des fondations héritage, et Mounza c'est vraiment et vle kembe flambeau pour machisme, sexisme, racisme et politique anti-immigrant. Et mesdames, yo commencé à connaître que, yo commencé à comprendre que Trump a fait ça le capable pour distancer le projet ça, mais gagné plus de 140 personnes qui étaient dans l'élaboration projet, qui étaient travail pour Donald Trump. Donc, oubliez ça, tout le monde comprend que l'élection, ça a son élection de contraste que lié. Et je pensais que, contrairement à Biden, qui était une politique, une approche rétrograde, il dit, mais ça me soit fait pendant 3 ans et demi, Kamala lui-même, il a une possibilité pour le dire, mais qui ça me fait si m'élu, et mais qui ça Donald Trump lui-même l'a fait si l'élu. Alors, Mathieu nous levé avec une vague de réactions des dirigeants du monde en pile saluer retrait de Joe Biden pendant qu'ils estimaient que le monde a changé depuis sa victoire. De nombreux dirigeants du monde saluent le retrait de Joe Biden. Ça qu'expliquait ça, d'après vous-même? Plusieurs bagages. Et Biden et Trump, et présidence Trump là, son présidence et qui menaçait l'Occident, qui menaçait les États-Unis. Imaginez un président qui comprend que toute bagaille résumée en question d'argent et que nous pas besoin qu'on ait un réchauffement planétaire et les États-Unis pour le produire, j'en le produit avec énergie fossile. Ça qui c'était le court terme qui est important, mais le long terme n'existe pas. Ça, c'est la présidence de Trump. Deuxième problème, c'est que Trump a commencé à affaiblir et alliance États-Unis, notamment l'OTAN. Et monsieur Gonfason l'a traité dirigeants étrangers dans l'OTAN, pour que monsieur a fait comprendre que si on embête, comme tu as dit, monsieur a menacé, presque menacé que l'a crasé l'OTAN. Et il y a même des gens qui pensent que Trump son état comme d'habitude qui travaille pour Poutine, parce que Poutine fait ça le capable pour le monsieur soutien, parce qu'il connaît que Trump est un état qui a joué un rôle d'affaiblissement des États-Unis. Ouais.
parce que et non seulement gain en pile arrogance, OK, mais gagner en pile ignorance tout. Trump, c'est l'ignorance arrogante. Ouais. Donc, et Mounio, avec Biden, monsieur monte une grosse coalition, monsieur renforcer l'OTAN, et ou un pays qui était non aligné, qui rentre, qui vient joindre l'OTAN, ou gagner une belle coalition que monsieur monte pour aider Zelensky avec la Russie. La Russie met dit salve, li pas penser que guerre ça tap duré comme ça. Donc, avec un président, son retour de Trump, international là, notamment et alliés États-Unis dans l'OTAN, yo par contre sous qui pied pour te camper. Maintenant, avec Kamala Harris, yo senti que Kamala non seulement a une capacité pour le battre Trump, mais lui-même tout, il continuer sous politique que Biden t'a fait yo, et me penser que tout le monde s'en portera mieux. Oui, mais avec Trump, c'est Make America Great Again. Avec Trump tout, Alors, juste un moment, avec Donald Trump tout, c'est la fin de la guerre en Ukraine. Parce que monsieur dit que lui-même, il ne peut pas financer le type de guerre ça. Donc, moi, pas évoquer ça, pas évoquer ça. Et en pile américain, tout pas d'accord, façon démocrate à financer, à mener politique étrangère, yo tout. Il y a des gens qui croient aux États-Unis que y a plus de cob qui quittent les États-Unis à financer l'autre bagaille, il n'est pas dans l'intérêt. Les gens qui a travaillé dur pour faire l'argent aux États-Unis. Alors, Wendell, ma bosse a crié plusieurs bagailles. Le Trump dit Make America Great Again, et c'est un code que lié pour suprémacistes blancs yo, pour dire que n'a fait États-Unis tout un pays de blancs encore. Ouais. Par exemple, et gagner des initiatives qui te prend tant que discrimination positive, de plus en plus, ils ont retiré discrimination positive. Yo. Ouais. Et dans tout État qui c'est républicain qui a dirigé comme gouverneur, ils ont retiré discrimination positive. Ça veut dire qu'ils comprennent que Noirs ont subi des torts historiques et l'important que ils ont des avantages comparatifs dans la compétition parce que ils ont été victimes. Eh bien, avec républicains, avec projet MAGA, Make America Great Again, ils ont retiré toute bagaille ça. Le négab dit Make America Great Again, il n'a pas parlé de standing États-Unis sur la scène internationale, mais il a parlé sur la scène nationale. Ça veut dire pour yo Make America Great Again, c'est bay blanc yo tout avantage, empêcher minorité yo émerger. C'est ça en réalité, ça c'est yon. Deuxièmement, a fait États-Unis qui a financé et guerre en Ukraine, moun yo se comprendre yo pas comprendre, c'est ça que pas comprendre yo qui a un problème avec ça. Ça crivé c'est que en réalité c'est pas Ukraine qui a goumé avec la Russie, c'est les États-Unis qui a goumé avec la Russie. Mais ou imaginons que ou trouver une opportunité pour affaiblir un arch-ennemi qu'on gagne, j'ai dit un ennemi historique qu'on gagne, un adversaire historique, et puis ou pas gagner un soldat qui a perdu tout son gain, c'est l'argent à mettre. Et l'autant de négocier voyer l'argent pour Ukraine, c'est pas cash voyer qui ça États-Unis fait, c'est une série de armes que qui étaient démodées, ont besoin de changer en grande partie. Donc ça a fait yo voyer au Ukraine pour goumer avec la Russie et puis ça permet que yo moderniser l'arsenal américain. Donc majorité est d'autant des yo Ukraine, c'est pas l'argent qu'a joué en Ukraine, c'est un corps qui vient dépenser aux États-Unis, qui vient booster l'économie américaine. Donc, et c'est une préoccupation que nous avons gagnée parce que si Trump vient et que monsieur retire support pour l'Ukraine, automatiquement la Russie pourra continuer rentrer, prendre plus d'espace, la Russie pourra beaucoup plus et conquérante. Et si ou avons présidence avec Trump, parce que quand on qui va me comprendre position Trump envers Poutine, il a toujours pensé que Poutine agit en pour son aigle, Trump agit en pour son aigle, Poutine a information sur lui, il parlait que information est sortie parce que monsieur pas jamais traité d'égal à égal avec Poutine vrai. Ouais, alors que
avec un Kamala ou avec un Biden, yo connaît exactement ça pour faire pour que yo continue le processus d'affaiblissement de la Russie, comme on dit sauver la Russie, montrer des signes de faiblesse, la Russie pas qu'à en guerre pendant tout le temps ça, alors que les États-Unis qui ça le fait, ils profiter de guerre là pour que les moderniser l'arsenal. Et n'en déplaise à monde qui de sensibilité démocrate ou bien qui en fait qui idéologiquement positionné au bon côté démocrate, tant que vous-même et Franklin Denis Julien et yo souligné un petit côté hypocrite de la part des démocrates. Ça veut dire que ça, c'est comme si nous avons quitté les républicains, fait menace, ils même pas fait menace, mais ils fait exactement le même bagaille. Ils ont dénoncé, par exemple, sur le plan migratoire, démocrates et républicains audio, il y a déporté, il y a ceci, il y a cela. Démocrates n'ont pas dit même bagaille là, mais ils ont déporté plus de monde que républicains. Donc, on va dire que si ce n'est pas vrai. Et alors, on montre comme des interrogés matin, il dit que les républicains audio, nous parlons manger, nous parlons ceci, nous parlons cela. Démocrates, même, ils pas d'où ça, ils chita bon côté, et puis ils mangent. Donc, petit côté hypocrite, ça, bon côté démocrate, on ne va pas souligner une explication qu'on a baillé là, Franklin Denis Julien. Alors, Wendell m'a dit ça que vous sont habitués avec longtemps. Et on connaît que si on va mettre CFS, c'est pratiquer l'honnêteté intellectuelle. Et pendant un peu de temps aux États-Unis, j'étais indépendant, mais il y a un débat qui obligeait que moi je vienne enregistrer comme démocrate et en face parti républicain pour gagner contenu là, avec l'ignorance de Trump, de tout ça qui a passé là, je me sentais très confortable avec les démocrates. Cependant, je ne peux pas défendre les démocrates comme si, comme nous ça, que son parti parfait. Au sein, parce que la première préoccupation moi-même, c'est ma communauté. Moi, je suis haïtien, haïtiano-américain, qui vit aux États-Unis. La première préoccupation, c'est la communauté. Et oui, au sein de démocrates, je ne peux pas dire que les démocrates ne sont pas racistes ou non, parce que il y a racisme et dans la démocratie tout. Et maintenant, en tant que communauté, qui côté nous plus bien. Il y a des gens qui, cela dit, il y a des gens qui pas interprété certains faits très bien. Par exemple, Obama, il a dit comme ça que Obama a déporté plus de monde que Bush. Premier bail pour nous, c'est que George Bush fils, c'était un individu très décent. OK? Ça veut dire que George Bush a gagné une politique, notamment parmi et envers les Africains, Haïtiens, etc. Monsieur s'est comporté comme un individu très décent. Frère Monsieur Jeb Bush, le monsieur gouverneur de Floride, monsieur te bail en pile haïtien qui était républicain des opportunités. OK? Maintenant, Obama, quand il menti qui fait ça, monsieur, forme de que moi-même, soit deux présidents, Obama ou Biden, je suis beaucoup plus satisfait de la présidence de Biden. J'ai supporté Obama pour plusieurs raisons, notamment intellect, monsieur. Deuxièmement, j'ai trouvé que j'étais content pour me dire petit, moi, regardons un monde qui sont noirs en cours et que regardez monsieur, comment monsieur articulé, comment monsieur brillant. Donc, j'ai gagné tout ça. Cependant, Obama, rapidement, Timon dit que monsieur déporté plus que Biden, monsieur a une politique différente. Monsieur dit que si on fait crime, là, vous aller, et étant donné qu'il y a un pile monde qui a un dossier, monsieur voit un pile monde aller. Mais même monsieur le la voit un pile monde aller, monsieur a une politique de protection des églises. L'organe des chiffres, où est un pile monde aller, mais un pile monde que monsieur te voyé, majorité monde que monsieur te voyé aller, c'était des monde qui te fait crime dans le pays, dit ouais, il est conduit en état d'ébriété, et moi-même, pas bon menti, si on est ou pour conduire en état d'ébriété, ou sont menaces pour moi tout, si on veut aller, mon cher, je n'ai pas de problème avec ça parce que faut nous essayer de respecter la loi. Maintenant,
démocrate, est-ce que j'ai problème avec eux? J'ai problème avec eux. Et m'exprimer des fois dans les réunions, etc., parce que je fais partie de deux structures dans le Parti démocrate. Cependant, les versions républicaines qu'on a là, sont versions qui a pratiqué un racisme à visière levée parce que avec Trump, le Parti républicain vient comprendre que Gomben Bayo, tu comprends pas de café, au café bien propre. C'est-à-dire qu'on est ouvertement raciste. Et où est à l'heure, on a fait référence à projet 2025 là, qui c'est projet 2025 là, c'est une série de monde qui était travail pour Trump dans la première administration. Hein. Le Trump tombé, à le travail pour une fondation qui est les fondations héritage. Je connais une fondation qui est en Haïti tout d'ailleurs, mais je suis toujours en Haïti. Et Fondation Héritage vient avec un projet, ou les projets 2025, que yo dit que c'est plateforme ça, que yo même y a proposé à n'importe qui président républicain qui vient prendre pouvoir. Et plateforme ça alors li un projet de 900 et quelques pages. C'est projet qui est plus raciste que j'aime construire aux États-Unis. C'est projet qui est plus anti-immigrant que j'aime construire aux États-Unis. Elle dit que si ton président là, même si on a distanciel. Non, monsieur, d'abord, je ça, oui. D'abord, monsieur prend distance par rapport à projet 25 ans, parce que nous avons fait une émission spécialement sous lit semaine dernière. Et même lui exprimer des réserves sur le projet ça. Fondé Denis Julien, permettre que je me propose là, et puis nous tourner pour nous prendre l'autre sujet qui est rapport, pour nous prendre l'autre aspect, pour aborder l'autre aspect de questions que l'on peut discuter matin dans le cadre de la rubrique Le Point. Et très certainement, nous allons parler de Haïti, parce que nous avons participé à une rencontre la semaine dernière entre Sheila Phyllis McCormick et l'ambassadeur d'Haïti, l'ambassadeur américain, pardon, en Haïti, Dennis Hankins, côté il y a des annonces qui étaient faites par rapport à la mission multinationale d'appui à la police nationale. Après ça, l'un tournait après pause. Encore une fois, Fondé Denis Julien, merci pour disponibilité envers Radio Métropole. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Fondé Denis Julien est l'invité de ce matin. En nous, l'autre aspect, j'aime dire là, il y a un pile haïtien qui était quoi que quitte ces républicains, quitte ces démocrates, et tous ces pays qui ont défendu, ces pays ouais, avant tout. Et à part Donald Trump, qui t'a dit, qui t'a qualifié par exemple Haïti de shithole country, mais toutes démocrates ou républicains, tous ces États-Unis que ouais. Je dis, bon, alors, parlement de bouffons est fort, et en plus de toutes belles bagages qu'on se dit là, qui sont pensés qui t'a plus bon en termes de politique étrangère, en termes de politique migratoire, par exemple, pour Haïti. Un gouvernement, un président démocrate ou bien un président républicain, Fondé Denis Julien? Wendell, là, on est dans une situation difficile. Je parle de ça. Et tout ça, où m'a fait pour que essayer et faire des bagailles comme si je dit. Objectif, équilibré. Pardon? Dit, tout ça dit, tout effort fait pour permettre que l'opinion paraisse équilibrée ou bien objective. Non, c'est pas là, je parler. Et voilà, on parler. D'accord. Et comme si, modestement, avec mes modestes moyens pour influencer ce qu'a fait sur Haïti, qu'a sorti aux États-Unis, elle dit que influencer politique américaine sur Haïti, mais objectif final, moi, comme objectif final, tout patriote, c'est réduire l'influence américaine en Haïti le plus possible, jusqu'à zéro. Elle dit que nous-mêmes, en tant que pays, nous pas qu'à trouver le normal que l'avenir Haïti
a décidé dans un capital et qui c'est Washington. Nous ne sommes pas d'accord que c'est Canadien qui a décidé pour nous, nous ne sommes pas d'accord que c'est Français qui a décidé pour nous. Ouais, malheureusement, nous n'avons été à côté que nous n'avons pas élite politique. Et le fait qu'on pas une élite politique, même qui est à l'école, nous comporté autant que c'est racaille, le fait qu'on pas une élite politique nous condamne à quitter que c'est les États-Unis, la France et le Canada qui a décidé pour nous. L'autre jour, mon bagage dans WhatsApp, côté que yo dit ambassadeur canadien et ambassadeur français Genley, t'avait écrit une lettre à ministère de l'Éducation nationale Haïti pour exprimer préoccupation sur une décision que le ministère a prise. Vous comprenez? Elle dit que, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, et puis ambassadeur en Haïti toujours, ça montre qu'on n'a pas de politique. Vous comprenez? Donc, et cela dit, nous, dans une situation difficile, nous ne pouvons pas tête nous mentir. Nous, ne pas quand pile monde en Haïti, nous connaissons que nous ne pouvons pas sortir côté nous là et nous seuls. Et deuxièmement, ce n'est pas du jour au lendemain que l'influence américaine peut réduire sur Haïti. Lorsque nous tenons compte de ça, je peux garantir que si vous avez une administration républicaine qui vient là, moi, tout à l'heure, on dit que Trump distanciel de projet 2025, mais il y a des concepteurs projet 2025 qui étaient parlé dans monsieur A, qui sont qui étaient contre travail pour l'immigration déjà. Monsieur parlé dans la convention, monsieur dit que si Trump président, lui-même l'a tourné dans ICE et que l'a présidé sous plus gros vague de déportation qui gagne qui jamais gagne dans les États-Unis. Donc, si Trump président, ça va passer. Premièrement, tout le monde qui est sous TPS, il a mis en déportation, il a coupé TPS. D'ailleurs, le monsieur était là, monsieur était fait déjà. C'est parce que tu as un litige et litige que tu as initié contre ça qui fait que madame monsieur vient fini, Biden retire là. Et tout le monde qui rentre dans le programme Biden, yo après aller, n'a pas allé, si nous mettons TPS avec le programme Biden, n'a pas allé facilement 800 000 personnes. Elle dit que, premièrement, il pas couper le programme, et puis, il voyé devant un juge pour immigration, il a tout à besoin d'avocat qui coûte cob, et puis, moun sa yo pral nan incertitude, si Trump fait mandat, et puis, ou gon l'autre nèg tant Trump qui vient faire deuxième mandat, tout le monde ça prêt à passer devant un juge. Pas oublier que le juge d'immigration fait partie du pouvoir judiciaire aux États-Unis, il fait partie de l'exécutif. Et donc, et depuis le pouvoir du juge, pas bailler mon asile, pas bailler mon asile. Et puis, à ce moment-là, tout le monde sait qu'il y a une vague qui vient sur en Haïti. Deuxièmement, et bagaille qui fait que je ne suis pas d'accord le monde dit républicain avec démocrate, c'est même bagaille. Dans ces derniers temps, notamment avec Joe Biden, Haïtiens ont accès que n'ont pas jamais avant. C'est-à-dire que ou gagne un porte-parole de la Maison Blanche qui sont haïtiens ou américaines. C'est-à-dire que ou gagne un dans la Maison Blanche là un paquet haïtien qui travaille, ou gagne haïtien qui a accès à mon yo. Et si haïtien ça yo pas comment pour défendre intérêt pays ça c'est eux même, c'est pas administration. Oui, mais il y a des gens qui dit comme ça que il y a un pile haïtien tout sous Trump. Parce que moi je cap supporter moi qui dans congrès qui pas cap en route pour aller dans congrès des haïtiens qui vraiment solidaires avec Trump. Tout Trump et pas de haïtien qui était dans position d'influence. Mais tu as des clowns qui qu'on a supporté Trump. L'autre jour, là, moi, plusieurs vidéos de clowns qui ont dit Haitian for Trump. Faut évidemment respecter l'opinion de monde qui dit que ou pensez que pour Haïti, c'est Trump. Ou pensez que vous avez supporté Trump. Tout le monde a supposé le libre pour supporter Trump. Mais, et son homme dit que je dis là, ou pas dire que c'est Trump que ou supporter comme Haïtien, mon cher, soit bête, soit méchant. Et, ou bien les deux. Vous comprenez? Et parce que monsieur exprimé en termes très clairs de dédain que vous gagnez pour nous-mêmes, pour couleur nous, pour nous, monde noir en général. Et nous connaissons le projet à Cap venir qui c'est le projet 2025 là. Et évidemment, on va toujours trouver, il faut de tout pour faire un monde, gain clone tout partout. Mais, et, mon cher, c'est triste. Son bail triste, pour moi, c'est des gens capables de tête parce que nous connaissons très bien qui ça a privé communauté noire. Un bon exemple bien simple, Wendell. Tout avocat immigration qui a travaillé pour supporter Biden,
son geste de magnanimité que lié, oui. Elle dit que nous, toutes, chaque fois que Trump vient nous opposer, nous prend des positions, son geste de magnanimité. Parce que si c'est Trump, c'est avocat immigration, pas bien côté pour mettre l'argent. Parce qu'on parle bien des centaines de milliers de monde qui parlent devant un juge, qui parlent besoin de représentation. Mais est-ce que vous besoin de faire pile l'argent au dépend de ta communauté? Lorsque vous parlez chaque jour, 5-6 personnes dans le tribunal avec eux, vous tout un ordre de déportation, quand vous trouvez dans moyen, côté que vous trouvez dans une situation, côté que vous prenez l'argent, vous ne pas faire rien pour eux. Vous comprenez? Donc là où il y a des clones qui disent que c'est Trump qui a besoin pour Haïti, mon cher, c'est des gens qui, tant comme nous, c'est des retardés que. On allait sur rencontre semaine dernière là, qui était en rapport avec Mission Internationale là, où tu es là, chez la McCormick et Congresswoman, tu es là tout, ambassadeur américain en Haïti, annoncé que par un soldat jamaïcain en Haïti qui a commencé à déployer. Alors, nuance là, c'est que je dis, nous avons des policiers kenyans qui là, même si il y a beaucoup remettre grand-chose, mais là, Jamaïcain, il y a envoyé soldats. Est-ce que l'ambassadeur a dit, soldats, ça même, est-ce que c'est avec la médaille qui va fonctionner, ou bien il y a un travail spécifique qui va le faire dans le cadre de mission d'appui? Parce que, selon la résolution, il n'y a pas le gain pour le travail, mission dans son ensemble pour le travail, bon côté la police nationale. Mais lorsque vous annoncé des militaires, jamaïcains, est-ce que les militaires Sahara et même mission qu'il y a gagné avec Kenya? Est-ce qu'il y a des détails ça alors? Moi, je n'ai pas de détails ça, Wendell. Moi-même, c'est modérateur que je donc, je vais faciliter l'échange là entre congresswoman, ambassadeur et communauté. Et c'est échange ça, moi-même, c'est modérateur que je et je suis très prudent dans ça parce que je ne sais pas si mission et mission, document de conception mission dit que Jamaïcains aussi soldats à voyer parce que des fois, le monde a parlé, ils ont utilisé le mot policier et soldat de manière interchangeable. Donc, je ne sais pas est-ce que les missions, c'est Jamaïcains aussi soldats à voyer vraiment. Oui, ça me dit parce que des fois, comme dit, mot ça, nous utilisons de manière interchangeable. Ça me songeait, c'est que Jamaïcains a venu et mois prochain et que avant septembre, effectif mission a atteint 1 millier. Donc ça, je dis que m'entendais le tap dit ça et c'est pas même en détail que le te dit et pendant l'échange, c'était une interview que le te fait avec Luxon de Voix de l'Amérique. D'abord, je ça dans quel cadre annonce ça au fait? Ouais, c'est son interview que il était fait avec Luxon et dans de Voix de l'Amérique et Luxon Saint-Ville de Voix de l'Amérique, mais pendant échange même, c'est pas tellement ça que tu parlé parce que et préoccupation diaspora, c'est comment nous prenons, est-ce que y a un mécanisme qui met en place pour que et pas de violation de droits humains de manière systématique et que si il y a une violation de droits humains et comment il a adressé ou tu as des montants pour et Léonie Hermantin, Aude Joseph et Aude Sika et Aude Joseph et qui te venu poser question ça que l'autre question qui te pose encore c'est et pour qui ça yo vini yo l'impression y a construit des structures permanentes. Est-ce que vous pensez que vous parlez là et sur le long terme parce que diaspora c'est une préoccupation vous gagne tout, vous aimé que bah ça fait le plus tôt possible et que gon renforcement l'autre question encore pour que ça ne pas renforcer police nationale avec l'armée d'Haïti pour résoudre le problème là. Donc diaspora les mêmes préoccupations c'est que li pas aimé que force s'arrêter trop, li pas aimé que force là-bas un coup de main mais renforcer capacité nationale pour que nous-mêmes nous ca assumer sécurité pays. Mais jusque-là, et plus d'un mois après le déploiement kenyan en Haïti, au niveau de la diaspora, justement, est-ce que bon, comment comprendre ça qui a passé en Haïti? Est-ce que nous sentons tout le bagage bien marché? Pas rien que nous observer
de climat sécuritaire, de déploiement, de résultats que nous obtenons. Ça nous capable de dire, je dis, par rapport à la mission qui est en Haïti depuis plusieurs semaines déjà. Alors, Wendell, je n'ai opinion. On n'aime pas parler pour diaspora, mais opinion avec opinion l'autre monde, c'est que de temps en temps, on entend des petites nouvelles qui fait quoi que comme Simtazo et gang yo gen le a perdu terrain et ensuite en même temps tout parallèlement ouais barbecue cap fouiller et cap détruire route cap fouiller tout pour que et bagay motorisé pas ka vin attaquer li donc et n'attend du concret, elle dit que pour ça n'attend pourtant que gang commence à démanteler. Vous comprenez, ça veut dire que des grands chefs de gang, et c'est nous pas besoin ouais que nèg yo c'est interview à les médias internationaux, nous besoin ouais comme si que ils commencé à détruire des gangs de chefs de gang commencent à aller bah comme ça n'importe qui sens le me dire aller, vous comprenez. Donc et me senti que et gon vent d'espoir cap souffler sur Haïti mais un peu rien de concret. Elle dit que c'est pas touriste monsieur Kenya vient en Haïti. Elle dit que nous ouais que gon vent d'espoir mais nous voulons ouais concret c'est que monde capable passer Martissant n'importe qui l'heure, monde capable passer dans toute route nationale n'importe qui l'heure et zone plus défavorisées yo qui gen gang yo que moun yo ka commencer libérer que gang yo commencer perdu en prise sous zone ça yo. Bon, mon dernier mot, Franklin Denis Julien, pour nous refermer entretien. Mon cher, dernier mot, et Wendell, comme nous avons parlé de États-Unis, nous avons mis tout le monde en jeu élection. Ça. Je ne vais pas faire partisan, mais tout le monde prend information pour comprendre enjeu élection ça et qui ça le capoter pour nous comme communauté, dépendamment de qui est-ce qui gagne. Deuxièmement, et n'a déploré tout, Wendell, que de jour en jour, l'autant de qui genre de échange qu'a fait entre les gens qui sont dans la politique en Haïti et où est que de plus en plus n'a éloigné nous de l'existence d'une élite politique et où est ces débats comme si politique arrivait au plus bas niveau possible et tout le monde s'est fait l'argent qui a réglé. Et chaque fois qu'on vend d'espoir, on pense que une équipe qui parle venir pour le pays, mais on a l'impression que c'est même bail qu'on a fait. Et je pense que nous-mêmes, en tant que citoyens, il faut citoyens réfléchir. Et il y a un problème, il y a une faiblesse, je pense que nous gagnons, c'est que nous ne comprenons pas l'importance du parti politique. Les gens qui sont en Haïti, si vous décidez de vivre en Haïti, il faut aller chercher un parti qui semble là, rentrer là-dedans. Et si vous estimez que pas gagnant qui semble font l'autre parti politique, pas jamais contre ça moi-même, prolifération de partis font l'autre parti mais pas faire pour supporter tout, faire pour que les contribuer à l'émergence de démocratie d'opinion dans le pays parce que ça nous gagne là, nous pas qu'à continuer avec le comme ça même. Merci infiniment Franklin Denis Julien, c'est un plaisir. Pour moi, pour m'échanger avec vous matin, merci encore une fois pour disponibilité. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine. Merci, à toi aussi frère. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.